Hello les vapous, amateurs de belles pièces et de tortillage de fil simple, et passionnés de la vape MTL. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite review old school, une review d'un atomiseur que mon ami Valentin, administrateur du groupe Facebook, m'a envoyé gentiment et il m'a dit avec beaucoup de générosité, teste-le comme tu en as envie, teste-le aussi longtemps que tu veux, tu me le renverras quand on aura marre. Bah, ça fait plusieurs mois que je l'ai testé sur toutes sortes de liquides, je l'ai testé au quotidien. Et ben, je m'en suis pas lassé, donc je ne vais pas renvoyer. Merci Valentin, encore une fois. Ah, c'est une belle pièce qu'il m'a envoyée. On est sur un atomiseur 22 mm, c'est un ato MTL et peut-être un peu RDL aussi. On verra ça plus tard. Alors, c'est une belle pièce qui a été réalisée en SS304. Alors, il y a marqué titanium dessous. Je ne sais pas si vous le verrez. Titanium en haut, là. Mais sur la fiche produit de l'importateur français Vapstore, là, ils m'ont marqué que c'était du 304 SS. C'est un style un peu ancien avec un radiateur. Belle gravure. Hein. On reconnaît pour les amateurs de RBA les hairpins des RBA Monarchy hein, qui sont remplaçables facilement sans trop de démontage, on va dire. Et ce top cap en pic qui a divisé, hein, on va pas se la mentir, c'est pour ça que je l'ai pas acheté. Je me suis dit c'est bizarre, bon, j'aurais préféré qu'il soit en SS, mais ça lui donne du charme avec ce tout petit drip tip dessus là, avec un conduit de 3 mm, tout petit. Il y a une belle petite cheminée, on voit l'air pin au fond là. C'est une belle pièce. Allez, on va voir ça plus en détail pendant le build. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, à toutes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte? On a d'abord l'atomiseur 22 mm avec une contenance de 3 ml. Hein, c'est donné pour 3 ml. Remplissable par le bas ou par le haut. On va voir ce petit top cap qui m'a bien ennuyé. Hein. On va pas se mentir. Il est bien collé. Il faut le bouger. Alors Valentin m'a dit bouge le triptyque pour l'enlever. Voilà. On a deux opercules en haut qui vont venir fermer les ouvertures. Là. Et un bon joint qui tient très très bien. Pas de fuite, rien du tout. Et deux arrivées de juice qui vont donner sur le deck. Ici, on le voit. Le coton va reposer dans ces trous. Et les ouvertures, par gravité, vont faire descendre le juice qui va être aspiré dans la chambre. Alors c'est une belle pièce avec 3 positions. C'est assez du old school mais un peu moderne. Hein. Position vape, position remplissage. Alors c'est bien pensé hein, parce que ça va dans le sens du dévissage. Vous allez voir le mouvement est tout petit. Hop. Il fallait bien que ça arrive ça. Ouais, ça bouge pas. Hein. C'est pénible. Ah, c'est ça, c'est son principal défaut. Moi, c'est ce que ça bouge à peine. Ah, c'est pénible à enlever, mais bon, voilà. Alors vous me direz, on s'en fout, puisqu'il suffit de desserrer un peu et on a accès au remplissage par le bas. Voilà, on va pas polémiquer trois plombes pour ce top cap en pic qui plaira ou qui plaira pas. C'est pas du tout là que se situent les qualités de cet atomiseur. Alors on voit que la chambre elle est très très petite, hein, ça passe en 2,5 mm pour les montages. Et le coil va être particulièrement bien enserré dans le flux d'air. On verra qu'il y a une forme un peu bizarre qui donne l'impression que c'est de travers, mais c'est pas de travers. Il y a des petits biseaux là comme ça. On les voit ici qui donnent un look un peu bizarre l'atomiseur, mais ça marche plutôt bien. Alors qu'est-ce qu'on a avec? On a des petites vis, des toutes petites vis. Alors je vois qu'il y en a 3. Il y en a 2 ici, une sur chaque poste, là et là. Alors je me demande si Val en a pas perdu une pour la remplacer, parce que on va voir ça plus tard, c'est particulièrement fastidieux pour le montage du fil. On a aussi des hairpins, alors il y en a 4 fournis, il y a 1 mm, 1,2 mm et 1,5 mm et 1,8.
comme je le disais, avec le 1.8. Alors c'est lequel le 1.8? Hop. Alors c'est marqué dessus, hein, mais c'est marqué tout petit. J'ai mes lunettes, il faut que je les enlève. Bon, on va regarder la taille, hein. On va faire ça à l'ancienne, c'est un tour old school. Voilà, avec le 1.8, on se rapproche du RDL, hein, d'une vape un peu plus aérienne, à la limite du direct. Mais je vous conseillerais pas avec ce drip tip, parce que lui il est tout petit. Ça va faire de la condensation, c'est pas bon. À la limite, vous prenez un drip tip avec un dôme, hein, pour récolter un peu la condensation, ce sera un peu mieux. Ou un peu plus large, tout simplement. Format 510, hein, on en trouve un paquet de drip tip qui pourront aller dessus et qui vont particulièrement le mettre en valeur. Alors j'ai vu qu'il y avait des top caps différents qui étaient sortis, qui sont super sympas. Bon, moi ça m'ennuie toujours un petit peu qu'il faille customiser un peu l'atomiseur pour pouvoir en profiter pleinement. Voilà, je reviens sur ce top cap là. Voilà, il a bougé. Hop. Alors vous allez voir, je vais mettre mon pouce ici. Ça bouge de 3 mm. Là, c'est fermé. Et là, c'est ouvert. On le sent, hein, mais par contre, pour essayer de le retirer quand il est comme ça, alors là, vous pouvez toujours vous accrocher. Enfin bref, on peut passer la journée là-dessus. Ce qui m'intéresse, moi, c'est cette petite chambre avec un léger biseau. Alors, pour les amateurs de tabac, on pourra se dire que c'est un atomiseur plutôt porté sur les tabacs un peu sombres, on va dire, les tabacs fumés, les tabacs comme le Kentucky, le Latakia, tout ça, etc. Mais non. Enfin oui, mais pas seulement. Je l'ai testé sur toutes sortes de juice, hein. Du gourmand naturel à l'Atakia le plus sombre. Et ben, figurez-vous que je l'ai trouvé plutôt polyvalent, hein. Il a une bonne qualité de polyvalence, ce qui n'était pas prédestiné au vu de sa configuration d'origine. C'est peut-être dû à la toute petite chambre qui va aider à concentrer les saveurs. Et en même temps, sur les tabacs comme le Latakia, c'est juste une dinguerie. J'ai adoré. J'ai adoré sur les cigares et j'ai adoré sur les tabacs un petit peu sombres là. J'ai vraiment adoré. Alors donc, je vous disais qu'il a ces trois petits airpins. Alors c'est tout simple. On reconnaîtra le système basique. Vous dévissez, vous retirez l'airpin, mettez le nouveau. Il faut tenir un peu le poste positif là pendant que vous êtes en train de dévisser, parce que c'est lui qui va faire le contact. Il y a de la place. On pourrait le monter sur un mode méca sans problème. Putain, décidément, il a décidé de se balader aujourd'hui celui-là. Voilà, une belle petite boîte bien fournie. Allez, on va passer au build. Je vais vous montrer ça de près. Bon, passons aux choses sérieuses. Avec cette petite transition, ça m'a permis de refaire ma table de build pour que vous soyez un peu plus haut. Comme ça, je vais un peu moins galérer. Bon, je vous cache pas quand même que on va mettre la lumière de l'autre côté. Je vous cache pas que je suis un petit peu étriqué. Tout ça pour que vous puissiez voir ce magnifique mode. Alors, on est sur un ato polonais, hein, on va lui faire honneur avec un mode polonais. Geppetto qui, comme tout le monde le sait, et comme son nom l'indique, n'est pas italien. Ah, ça va faire joli tout ça, hein. Et puis bon, on verra le petit rappel de pique, à peu près pas tout à fait matchy, hein. Celui-là il est plutôt ivoire, celui-là plutôt ivoirien, hein. Hop, on est bon. Bon, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il va falloir mettre une attention toute particulière pour dévisser ces vis. Hop là, allez, on les dévisser à fond. Alors, Valentin m'a dit que lui aussi, il enlevait la vis en entier. Alors, on va y faire hyper gaffe, parce qu'il m'est déjà arrivé de la faire tomber par terre et j'ai dû la chercher partout. C'est pour ça que je suis posé. Vous voyez, elle est enfoncée dans son petit couloir là. Et elle tombe très facilement. Ouais, c'est pas hyper pratique. Bon, pour ceux qui ont connu le montage sur les Gus, on est du même level, hein. C'est ambiance chirurgie de précision. Voilà. Hop. Allez, on va utiliser du fil en nichrome.
29 Go, 0,28 mm, NI80. Alors celui-là, c'est celui que j'ai pris chez TGBC. Ouais, plutôt bonne qualité, hein. Ouais, bref. Voilà, j'ai fait ma petite bobine, hein, j'ai pas voulu perdre de temps parce que c'est déjà assez fastidieux à monter. Alors ce que je fais, moi, je fais passer dans la première vis, hop, sans trop faire attention, on va dire. Je vais mettre le fil vers le bas et je vais resserrer. Ah, j'ai oublié un détail. J'ai pas calculé mes spires. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. 2,5 mm. Hein. On va les étirer un peu. Je pense qu'il doit y avoir moyen de passer les deux sans enlever les deux vis. Comprenez bien, vous n'allez pas faire ça sur un coin de table au boulot. On va rester concentré quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je passe la vis en dessous, le fil plutôt, en dessous de la vis. C'est de la couture. Hop. Allez, tu vas y aller ou pas? Voilà. Ensuite, je l'appuie vers le bas. Il faut qu'il soit bien bloqué au centre. Et j'envoie les tours de vis. Pas besoin de serrer trop fort. Hein. Voilà pour la seconde. J'ai ramené un peu mon fil. Cette fois-ci, je vais tendre un peu plus. Hein. Et là, maintenant, il faut que j'arrive à récupérer la petite vis à une main. Oh là là. Ah, je vous disais, on est au niveau du gus là. Hop. Voilà. Ah, c'est passé du premier coup. Je ne l'ai pas fait tomber. Ah, dommage, ça aurait été marrant. Un petit peu d'acrobatie là. Et on est bon. Bon, ça m'a l'air correct. On va placer le fil et la bobine correctement. Voilà, vous voyez là, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. J'ai vissé le premier fil trop à droite. Bon, ça, c'est pas très grave. Je vais le bouger. Voilà, un peu plus sur la gauche. Je sais pas si vous avez vu la manip. Il faut que je passe pareil sur l'autre. Sans détendre, hein, évidemment. Si je détends mon montage, ça va moins bien marcher. Et il en a pris un peu dans les dents, hein, on va pas se mentir, mais c'est pas grave. Voilà. Là, on est pas mal. Vous voyez la hauteur? Je suis à hauteur des plots, hein, ici. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien, cet atomiseur. C'est parce qu'il est très haut, le coil. Résultat, on a pas mal de hits. Et moi, vous le savez, j'adore le hit. Voilà, c'est plutôt pas mal ça. Hop là. Allez, je vais essayer de le centrer un petit peu. Quand ils disent que c'est old school, ils mentaient pas. Hein. Il n'y avait pas de repose guide, il y avait pas tout ça. Hein. Et on va payer pas plus mal. Hop, allez, c'est vissé. On peut virer l'excédent de fil. Et on est bien. On va voir ce que ça nous donne. 0,97 il dit le monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez? On est au centre là? Ouais, on dirait bien. Hein.
Alors j'ai mis, j'ai laissé l'airflow 1,2 mm. C'est ce que Valentin avait mis. J'ai pas voulu le contrarier. Ça marche plutôt bien. C'est dans ma zone de confort aussi. Moi je suis aux alentours de 1 ou 1,2 mm en général. C'est ce qui me plaît plutôt. Alors pour le coton, j'ai coupé assez long. Une mèche de hip-hop. Alors le hip-hop c'est du taille unique, hein. Il se trouve que ça va particulièrement bien pour 2,5. Et certains l'utilisent pour 3 mm. Ouais, peut-être en DL ou en RDL. En tout cas pour le MTL. 2,5, j'ai pas en enlevé. J'ai épluché un peu la mèche. On va la rouler. Alors on met bien les fibres dans le même sens, hein, on va pas s'emmerder. Hop. Je l'ai coupé assez long, vous allez voir, parce qu'il faut que ça retombe. Voilà. Hop. C'est joli ça. Il faut que ça retombe dans les gorges sur les côtés sans pour autant, on va dire, sans pour autant tirer sur le coton. Alors il me faut ça. Voilà, je veux que ça aille en bas et que ça me garde un petit peu de... Hop. On va égaliser les spires. Ça fait plaisir d'avoir un peu de matos comme ça qui change un petit peu de l'ordinaire. Bon, je dirais pas que je suis sadomaso à vouloir de la difficulté non plus, quoique hein, je vape sur des minigus au quotidien. Voilà. On va placer cette petite mèche de coton. Hop. Je vais enlever l'excédent. Alors avant, ce qu'on faisait, avant de placer le coton, eh ben on l'imbibait et là il va falloir faire pareil. Hein. Je pense que j'en ai mis un peu beaucoup. Tiens, je vais le recouper avant. Ouais, là, ça a l'air correct. Ça se fait à vue de nez, hein, à visto des nasses, comme on dit dans le sud. Ouais, ça me semble correct là. Hop. Allez. Ouais, la mèche de coton va recevoir directement les arrivées de juice dessus. Et elle va venir se positionner dans la gorge. Donc, si vous en mettez trop, vous allez boucher l'arrivée. Si vous en mettez pas assez, ben, en aspirant, ça va faire monter le juice dans la chambre. Ce qui n'est pas conseillé. Alors, je me suis assez amusé à faire plein de montages. Il m'est pas arrivé de bricole. Bizarrement, vous voyez comment je mets? Ici, il y a l'arrivée de juice, le petit bassin qui va recevoir le liquide. Hop. Et ici, on fait une sorte d'étanchéité de la chambre. Grosso merdo, hein. Pas s'emmerder non plus. C'est old school, il a dit le monsieur. Voilà, on fait ça bien. C'est là que je trouve qu'il ressemble pas mal à un gus. Le gus, c'est le même concept. Arrivée de juice par les côtés. Et ça remonte tranquillement par capillarité avec la petite dépression. Alors, vous voyez, j'ai pas trop tiré sur les mèches sur les deux côtés. Je l'ai placé par en bas. Je le repousse un petit peu. J'ai pas envie que ça tire trop sur les côtés. Voilà. Hop. Et hop. On va bien dégager les côtés, qui est quand même un petit flux d'air. Oui, c'est pas grand, hein. Et on va faire un bêta test. Alors, hop. Le marquage sur le côté. Ah, j'ai pas laissé du coton comme ça, c'est moche. Plus comme ça coulisse, si vous laissez traîner un peu de coton, ça va tirer sur la mèche. Voilà.
marquage, il est ici. Hop, pardon, je vous avais sorti du champ. Allez, hop. Et on est bon. Je vais vous faire écouter. Hop, 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 hop. Je vous ai pas montré le liquide encore. J'ai sorti une bouteille de la cave là. Les Beccio de The Vaping Gentleman Club. C'est du Rose Latakia et celui-là, il a plus d'âge. Ça fait depuis 2023 qu'il est en chambre. Mai 2023. 9 mg. Je pense que j'aurais dû le corser un peu plus. Enfin bref, vous l'avez compris. Hop, on peut retirer. Le coton a pris sa forme. Alors les projections, s'il y en a, elles vont aller se remettre dans le coton. C'est plutôt bien pensé. C'est bon, c'était le truc d'avant, hein, de tenir compte des petits soucis qu'on pouvait avoir. Et ben là, il n'y a pas eu de soucis. J'ai jamais eu de bubule, rien du tout. On remplit les 3 ml par le trou en haut. Hop là, j'en ai mis un peu dedans. Mais c'est à bueno, tu sais quoi. Hop, on le remet en place. Et là, on est prêt à vaper. Le tirage est fluide. Aucune turbulence. Je vais vous dire un autre truc qui me perturbe, c'est ce tout petit téton là. Il est tout petit. Vous voyez, pour ceux qui connaissent les 415, qui sont déjà fins. Alors là, c'est carrément le minimum vital. Et il se trouve que ça match plutôt bien. Et là, on est bien. Petit setup polonais de grande qualité. On entend le crépitement, mais c'est absolument parfait. Le tirage est très agréable. Il n'est pas trop serré. On a fait le tour de ce petit OST, Old School Tank de Monarchy. Et pour ceux qui ont envie d'une belle petite licorne, bah, je vous le conseille. Malgré ses petits défauts, c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est un atomiseur très élégant. Et puis au tirage, à l'utilisation, on est sur la cour des grands là. C'est un banger. Avec le Latakia, c'est juste une merveille. Allez les vapouses, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Pour ceux qui sont en week-end, si vous êtes lundi, bah, bon lundi, bon début de semaine. Et je vous dis à la prochaine.